Quand on dit Second Empire, on pense au style Napoléon III. Le rococo, l'outrancier, le goût du bling-bling et les mélanges parfois douteux. Mais cette période de l'histoire est plus étonnante qu'il n'y paraît. Dans l'exposition du musée d'Orsay, on redécouvre une période flamboyante et spectaculaire qui a marqué les arts et la culture française et figé l'image du pouvoir telle qu'on la connaît aujourd'hui. On a emmené avec nous le journaliste et historien Xavier Mauduit pour parler de la relation très spéciale qu'a entretenue Napoléon III avec les arts. Entre 1852 et 1870, l'empereur a mis en scène son pouvoir avec du clinquant et de l'éblouissant pour asseoir sa domination sur la France et le monde. Il a été élu président, c'est le premier président de la République française en 1848, mais il fait un coup d'État. C'est quand même pas bien pour être légitime. Donc, une fois que l'Empire est proclamé, il a besoin de se montrer sûr de son statut. Et pour donner cette image d'un empire sûr de lui, Napoléon III met en place ce pouvoir spectaculaire, ce pouvoir flamboyant. C'est le spectaculaire Second Empire. Dès le début de son règne, Napoléon III crée le ministère du Faste, qui a pour mission de multiplier les réceptions grandioses et de construire des arcs de triomphe et mettre en valeur la famille impériale. Le prince a le droit d'ailleurs à un berceau étonnant offert par la ville de Paris. Plus c'est gros et flashy, et plus ça passe. Quand on le voit comme ça, entouré de toutes ces dorures, de ces broderies sur des uniformes somptueux, on se dit effectivement cet empereur est légitime parce que autour de lui, il y a tout l'apparat qu'on pourrait attendre d'une grande monarchie prestigieuse en France et dans le monde entier. Napoléon III impulse un air de fête jusque dans son choix d'épouser non pas une princesse, mais une comtesse espagnole dont il est éperdument amoureux, la jeune et jolie impératrice Eugénie. Elle a 27 ans, elle est belle, elle instaure une mode, celle des crinolines, les épaules dénudées, ça donne un vent de fraîcheur dans les palais impériaux, mais aussi dans toute la France. C'est-à-dire qu'on admire ce couple jeune, ils n'ont pas d'enfants, ils viennent de se marier, c'est plein de dynamisme, il y a de la joie. C'est ce qu'on a appelé ensuite la fête impériale. Et Eugénie favorise cette fête impériale, elle veut de la jeunesse dans les palais. Gens de cour, grande bourgeoisie et souverains étrangers sont conviés par centaines par la maison de l'empereur. Cette institution est chargée de la mise en scène du pouvoir. Elle en est en quelque sorte le chorégraphe. Sous Napoléon III, la France est à la fête. On se part de bijoux, on va danser. Et cette société du spectacle va entraîner une effervescence artistique sans précédent.